Alors tout à l'heure, on était sur la colline de Lorette, on dominait un peu le champ de bataille. Et là, maintenant, vous l'avez compris tout de suite, on est dans le sous-sol avec Alain Jacques, qui est archéologue. Ici, nous sommes sous Arras, sous la ville d'Arras. On est sous la ville d'Arras. À combien de Lorette? On est à un vol d'oiseau, on est à 7-8 km. Pas plus. Arras qui a été très bombardé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, oui. Et cette carrière qu'on appelle la carrière Wellington, c'est quoi? C'est une carrière moyenâgeuse au départ? Oui, on a des zones d'extraction de craie sur Arras, dans la partie est d'Arras, entre le 11e et le 19e siècle. Et ces carrières, au fur et à mesure de la progression de la ville, ont été oubliées et on a bâti au-dessus de ces carrières. Donc au-dessus, à 20-30 mètres au-dessus de nous, on a la ville d'Arras, il y a la ville et la ville. Alors quel est le lien entre cette carrière et le premier conflit mondial déjà, enfin la Grande Guerre? Alors, c'est intéressant parce que notre première descente en tant qu'archéologue, c'était de retrouver les lieux d'extraction pour nourrir les chantiers de la ville médiévale. Donc on est descendu là avec notre casquette d'archéologue, oui, en cherchant les traces d'extraction, voir un petit peu le type de moellon qui était sorti. Vous ne cherchiez pas les traces de la guerre? Pas du tout, oui, pas du tout. Mais au fur et à mesure de nos travaux, qui ont duré quand même plusieurs mois, on a trouvé des graffitis. D'abord une dizaine, après une centaine, et on en était à 3000. Comme ceux qu'on voit là, oui, en rouge ou en noir. Oui, qui sont les numéros de piliers. Oui, ce sont des traces d'origine. Ah, des traces d'origine. Tout ce qui est en noir, c'est tout ce qui est Première Guerre mondiale. Et bien sûr, les lieux sont réoccupés à partir des années 35-36, en préparation de la Seconde Guerre mondiale, par la défense passive. Mais avec une autre fonction. Alors cette carrière, totalement, vous la découvrez telle qu'elle était, et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là, de traces de la Première Guerre? On voit énormément d'objets qui ont été laissés par les soldats britanniques. Casques, chaussures, grenades. Et tous ces objets étaient là depuis pratiquement 80 ans, hein, sans que ça ne choque personne. Et on a commencé à chercher les archives. D'abord en France, ensuite en Angleterre, parce que toutes les archives qui concernent Arras sont parties en Angleterre dès les années 20. Et on a vu l'importance en fait de ces carrières au cours d'une opération stratégique de l'année 1917 qu'on appelle la bataille d'Arras et qui vient en soutien, en diversion de la fameuse bataille du chemin des Dames, hein, de mai 1917. Alors cette fonction très spécifique à la Première Guerre mondiale, quelle était-elle? Parce que ça n'était pas un refuge pour les soldats ici. Ils ne se mettaient pas seulement à l'abri des bombardements. Je veux dire que c'est un souterrain actif, offensif. Un cheval de Troie. Un cheval de Troie qui permettait, dans l'idée du haut commandement anglais, de passer sous les lignes anglaises, de passer sous le no man's land et de se retrouver à quelques dizaines de mètres simplement de la première ligne de défense allemande. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces lieux ont fait l'économie énorme de vie humaine. On se rappelle que l'année précédente, c'est la bataille de la Somme, avec des pertes énormes, 60 000 victimes en une seule journée. Là, l'état-major anglais ne voulait pas recommencer cette malheureuse expérience. Donc là, l'idée d'utiliser ces carrières, hein, est venue, donc on les redécouvre. De passer discrètement sous les lignes. Finalement, il fallait prendre l'ennemi en tenaille, d'un côté par ces carrières en arrivant par le sous-sol, oui, et de l'autre côté par le chemin des Dames, c'est ça? Tout à fait. Là, en surface, oui. Et ça a été l'échec qu'on sait. Et ici, ça a été une victoire? Ça a été une victoire. Les 2 premiers jours, il y a très peu de pertes britanniques. C'est d'ailleurs très symptomatique quand on visite Arras, entre Arras et Cambrai par exemple, hein, qui est le grand axe de progression de la bataille. Les premières victimes sont individuelles. On a des signes où on a le nom de la personne qui est morte. Isaac, 7e compagnie, hein, et il a un monument. Par contre, une fois qu'on va quitter ces lieux protecteurs, on va dire, hein, là, la guerre de tranchées reprend, et avec des pertes énormes. Et là, on voit apparaître après les grands cimetières anglais que l'on connaît partout dans notre région. Alain, qu'est-ce qui explique qu'on est... Enfin, on ne connaissait pas ce lieu. Pendant longtemps, on ne l'a pas connu. Et vous l'avez rouvert depuis très peu. C'est un lieu méconnu. Je pense qu'il est toujours lié ici à Arras, au moins pour sa période contemporaine, à des faits de guerre. Mmh. Et je pense qu'une fois que les Arageois s'en sont servis pendant la Première Guerre mondiale, on a tout fait
de l'oublier. Et idem pour la Seconde Guerre mondiale, pourtant je connais des gens qui ont séjourné plusieurs semaines ici, hein, soit en 40, soit en 44, mais on fait vite l'impasse. Et la vie, c'est vraiment en haut, c'est dans la ville. Et on oublie vite ce lieu qui a protégé. Qu'est-ce qui vous a décidé à le rouvrir et à l'aménager comme il est aujourd'hui et à l'ouvrir aux visiteurs? D'abord, c'est une démarche purement, je l'avoue, égoïste et scientifique. Oui. On avait, nous, un champ de recherche extraordinaire de plusieurs dizaines de kilomètres pour des archéologues, c'était extraordinaire. Et puis, à force de mieux le connaître, on s'est dit quand même, c'est un lieu, peut-être pas tout, peut-être pas les 20 kilomètres, mais il y en aurait bien, ça intéresserait quand même le public. Et on a commencé à faire descendre les gens. Pour des portes ouvertes, pour des choses comme ça. Et on a vu l'intérêt des Arageois d'abord, et puis un peu plus large. On est allé voir les élus, on les a fait descendre en disant oui, c'est quand même intéressant. Et là, bon, ça a été le flash, hein, mais il y a 5 ans, c'est ouvert depuis 5 ans, mais le projet est en gestation, il faut à peu près une dizaine d'années, hein, entre convaincre les gens, voir les premières études, parce qu'on est dans un milieu quand même hostile, hein, faire descendre les spécialistes, les géologues, les techniciens, qui vont vous dire oui, là c'est possible, là c'est dangereux. On ne peut pas encore aller partout. Hein. Non. Il y a encore de grandes parties qui ne sont pas ouvertes au public et même pas ouvertes aux chercheurs. Ça reste très dangereux. Très dangereux. Mais en revanche, c'est bien sécurisé. Hein, quand on peut le voir partout, tu vois, comme là-haut, des géologues passent régulièrement. Pour s'assurer que tout va bien. Tout va bien. Et qui accueillez-vous ici, la carrière Wellington? Dans la carrière Wellington, d'abord, on a fait venir des Néo-Zélandais, parce que ce sont les Néo-Zélandais qui ont créé ces lieux, qui ont aménagé, plutôt que créé, qui ont aménagé ces lieux. Donc, tout de suite, ils ont adhéré au projet et ils ont même travaillé pour avoir des financements, hein, pour cette opération. Ils en ont fait la pub. Ils nous ont trouvé de la documentation qu'on n'avait pas ici à Arras, qui était reparti en Nouvelle-Zélande. Donc ils nous ont fait venir... On connaissait mieux la carrière Wellington en Nouvelle-Zélande qu'ici à Arras. Mais absolument. Presque. Mais absolument. On en avait l'histoire au jour le jour dans le journal de marche des Néo-Zélandais, hein, alors que nous, on ne connaissait rien. On avait les lieux, mais on n'avait pas les clés, on n'avait pas les codes pour comprendre cet ensemble. On les entend comme si on y était. Hein. Oui. On sent vous avez reconstitué la ville ici. Regardez, il y a même les latrines qu'on aperçoit derrière là. Comment ça se passait la vie ici, Alain? Alors c'est un véritable défi logistique. On rappelle que la ville d'Arras, avant la Grande Guerre, c'est à peu près 24 000 habitants. Oui. Et ici 22 000. C'est l'équivalent de la ville du dessus. Du dessus, tout à fait. C'est vraiment la ville sous la ville. Et bien sûr, il fallait pour les ravitailler, il fallait... Tout. Il fallait préparer. Donc ça, c'est les Néo-Zélandais qui ont préparé pendant 6 mois l'arrivée des troupes britanniques. C'est-à-dire qu'on a mis en place un petit train, une voie de 60, qui amenait la nourriture. Il y avait des cuisines régulièrement disposées tout autour du cantonnement, parce que c'est un véritable cantonnement. Il ne faut pas croire que les soldats britanniques pouvaient se promener dans les 20 km du réseau, pas du tout. Ils étaient affectés à un secteur précis, à un pilier précis. On devait donc pouvoir les récupérer très facilement en cas d'urgence. C'est pour ça que les graffitis sont toujours attribués à une même compagnie ou à un même régiment, toujours au même secteur. Pour se déplacer très vite, on avait installé un réseau électrique, hein, pour ne pas qu'il y ait des embouteillages. On l'a vu tout à l'heure. Télégraphique. Ouais. De l'eau courante. Il y avait de l'eau courante. Est-ce qu'il y avait la lumière? Il y avait de la lumière, avec un groupe électrogène qui fonctionnait constamment. Il y avait un service de police. Il y avait un service de scout, parce que quand il fallait remonter ou descendre pour ne pas se perdre, il fallait un ordre de mission et on pouvait remonter et descendre. Il y avait un hôpital de 700 places qui était également prévu, ce qu'on appelle Thompson Cave, qui a été retrouvé à la fin des années 90, créé également là par un Néo-Zélandais, et qui a sauvé beaucoup de monde, parce que la grande difficulté quand on était blessé sur le champ de bataille, c'était d'être rapatrié au plus vite, hein, pour les garrots, pour tout ce qui était... champ d'urgence. Et alors là, on avait l'hôpital sous le champ de bataille. Donc on a de nombreuses photos de ce major avec tous les gens
qui l'a sauvé, et il a même donné son nom à la carrière, qui s'appelle Thompson Cave. Et là, pendant les fouilles, on a retrouvé énormément de bouteilles, d'objets du quotidien, du rasoir, enfin tout ce qui faisait la vie dans le cantonnement, et notamment une inscription, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'était un remerciement. Merci Dieu d'avoir créé ce lieu contre les obus et contre les balles. Bon, écoutez, on vous écouterait des heures ici, Alain. Et puis surtout, moi je suis ravi qu'on ait pu enfin découvrir cette carrière Wellington, parce que je pense que trop peu de gens savent qu'elle existe. Et il faut venir la voir, il faut venir la visiter, on apprend beaucoup de choses. Déjà en regardant Terre de France, grâce à vous, merci. mais en plus, venir le voir en vrai, je vous assure que c'est encore beaucoup mieux. Donc je vous invite vraiment tous à venir ici, c'est Arras, hein, voilà, on arrive et puis on frappe à la porte, c'est bien indiqué. C'est très facile d'accès. Et vous trouverez facilement, et en plus vous avez vu, hein, il est super sympa là.